Bonjour à tous, mon nom est Suzanne Leblanc, je suis directrice des communications de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Bonjour, mon nom est Renée Boisclair, je suis la directrice des ressources humaines de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Et merci de nous accueillir dans vos bureaux aujourd'hui. Je vous devine en train de manger vos sandwichs, manger vos salades. Alors, c'est une première. On brise la glace aujourd'hui avec cette conférence. Merci de nous accueillir et merci à la CMQ de nous inviter. La conférence porte aujourd'hui sur le guide d'accueil des employés, ce guide pour lequel nous avons remporté une plume d'or lors du dernier gala de la CMQ. C'est un long processus entre la direction des ressources humaines et la direction des communications. Nous avons travaillé pendant plusieurs années sur ce projet. Et nous en sommes très, très fiers. Alors, pour débuter, Je voudrais juste mentionner bonjour à Rimouski, Sherbrooke, Bas-du-Fleuve. oui, merci. Bonjour aux gens de Montréal aussi qui nous écoutent. Rosemont, la petite patrie. Sans oublier la Mauricie. Saint-Basile-le-Grand. Alors, bonjour à tous. Cette conférence, tout d'abord, débute par une présentation du contexte, le guide d'accueil des employés que nous vous présenterons, les publics cibles. On va revenir sur le plan de communication, les objectifs, les enjeux, la stratégie que nous avons employée, le concept également, les échéanciers, les coûts, tout à fait important, et comment nous avons déployé ce projet. Parlons un peu de Saint-Bruno-de-Montarville. Vous savez que le magazine Money Sense a nommé la ville première au Canada parmi les meilleures villes où élever des enfants. Rien de moins. Vous savez que la ville compte 27 000 employés. Elle est adossée au Mont-Saint-Bruno. 27 000 citoyens, merci. Adossée au Mont-Saint-Bruno, 23 parcs, 75 installations sportives. Là, je me pète les bretelles. 2 grands marchés publics estivales, de Noël, une bibliothèque donnant accès à plus de 95 000 documents, un centre d'exposition, un centre culturel, une animation gratuite dans les parcs, 42 camps de jour aux thématiques variées, plein de choses. Alors là, on se vante énormément, mais qui se cache derrière ce décor? Évidemment, des employés, les employés de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. Il y en a 150 permanents qui proviennent de différents groupes, dont 60 cols bleus environ, 60 cols blancs, une trentaine de cadres, des employés de piscine, ainsi que des brigadiers scolaires. Mais souvent, à ce nombre-là d'employés permanents, on peut rajouter le même nombre d'employés saisonniers, étudiants, temporaires, qui viennent rehausser la beauté de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville. La place qu'occupent ces employés-là au sein de notre ville, c'est la première place. Ils sont au cœur de notre organisation. Par contre, au cours des dernières années, avec beaucoup de bouleversements à tous les niveaux, ces employés se sont un peu plaints du fait qu'on ne les reconnaissait pas à leur juste valeur. Et surtout, on a travaillé avec notre nouvelle direction générale à revoir nos processus d'affaires, à faire des diagnostics organisationnels. Et ça les a insécurisés et ils sont fragilisés. Donc, c'est pour cette raison que nous avons commencé à travailler ensemble, la direction des communications et des ressources humaines. J'allais ajouter aussi, dans nos villes, lorsqu'il y a un trou dans une rue, lorsqu'il y a quelque chose qui est défectueux, on pense immédiatement aux employés, à l'entretien de la ville. Mais lorsque la ville est belle, elle est vraiment à son maximum, est-ce qu'on pense à féliciter les employés? Est-ce qu'on pense aux gens qui sont derrière? Alors, c'est le but de notre réflexion. Les deux directions, nous avions les mêmes objectifs. Tout d'abord, implanter un réseau de communication interne. Je vous ai dit, quand on a remporté le prix lors du dernier gala, que les communications internes sont le parent pauvre dans notre travail. Nous, les communicateurs municipaux, nous, les couteaux suisses qui faisons plein de choses, les relations médias, les relations publiques, est-ce qu'on a le temps de faire des communications internes? C'est souvent la dernière chose auquel on s'attaque. Alors, c'était un de nos objectifs. Recréer des liens aussi entre les employés et l'administration. Les employés nous disent toujours, il y a un projet, on n'est jamais au courant. Il y a un truc qui se passe, quand est-ce qu'on va informer les employés?
Et l'importance de valoriser les employés qui sont partie prenante de toute l'organisation de la ville, c'est important. Nous avons travaillé pendant plusieurs années avec René, et je dis plusieurs années parce que le guide d'accueil, c'est la résultante d'un long processus. Nous avons travaillé pendant plusieurs années sur différents projets qui nous ont amenés vraiment à bâtir une stratégie de communication interne. Et nous avons pensé vous présenter ces projets brièvement, mais vous les présenter pour vous montrer quelle est la démarche que nous avons faite. La première campagne qu'on a amorcée conjointement a été celle sur le respect. On avait remarqué au cours des dernières années que, comme tout organisme public, les citoyens arrivaient dans nos bureaux, puis c'était pas toujours très agréable. Des fois, il y avait quelques confrontations. Donc, on a adopté une stratégie qui ressemblait un petit peu à celle des autres organismes publics. Toutefois, nous la voulions moins agressive. Donc, plutôt que de dire non à la violence, carrément, on a décidé de faire une campagne sur le respect. Avec un groupe d'employés, on a fait des rencontres pour aboutir à un sujet de campagne qui s'appelait « Ensemble, cultivons le respect ». Et c'est des affichettes là, qui ont été affichées partout. Et ça visait particulièrement l'externe, le citoyen. Ça visait le citoyen, mais dans le but de faire respecter nos employés. Donc, tout cet aspect, justement, de valorisation était travaillé à travers cette campagne. Toutefois, nous avons aussi déployé une campagne à l'interne, parce qu'à l'interne, ce qu'on rencontrait plus souvent, c'est des incivilités. Souvent, les gens ne sont même pas conscients qu'ils sont en train de faire des incivilités l'un à l'égard de l'autre, et on voulait mettre le point sur l'incivilité et sur la civilité qui la sous-tend. Donc, certains termes ont été abordés comme celui que vous voyez actuellement à l'écran. C'est on interrompt quelqu'un sans s'excuser. Donc, c'est une incivilité. Mais le fait aussi de se promener dans des bureaux quand on parle trop fort ou de parler souvent à notre téléphone. Texter durant une réunion pendant qu'il y a quelqu'un qui parle. Donc, c'est des incivilités. À ce moment-là, on a encore entré en communication avec la direction des communications pour pouvoir déployer une campagne. Je te laisse la parole. Oui, alors on a travaillé avec Philippe Béat. Philippe Béat, qui est illustrateur notamment pour la revue L'Actualité. Et on a évité d'utiliser des photos, des illustrations, pas des illustrations, mais des visuels qui représentent des êtres humains auxquels nos employés pouvaient s'identifier. On est allé carrément avec des illustrations qui pouvaient avoir un aspect un peu cocasse aussi, mais qui conscientisent en même temps nos employés sur leur comportement. Alors, on est allé avec des séquences, comme des séquences, 2 illustrations négatives pour une positive, parce qu'il y a des bons coups aussi qu'ils font. Alors, on s'est enfoncé tranquillement dans la communication interne avec ce type de campagne. Et René, tu voulais ajouter? Oui, ce qui est intéressant aussi dans cette campagne-là, qui a été l'idée, dans le fond, de base en même temps, c'était de susciter l'intérêt des employés. Donc, le déploiement se faisait toujours la même journée, à la même heure et dans tous les édifices publics. Donc, les gens étaient en attente de la nouvelle affichette et ça donnait un point de ralliement pour que les gens puissent discuter justement de l'affichette et apporter leurs commentaires et peut-être corriger éventuellement leur comportement. Et finalement, une infolettre. On a développé un projet d'infolettre. Et quand j'ai présenté ce projet au directeur, j'ai eu bien des sourcillements. Pas tellement d'intérêt, je vais vous dire. Les gens n'y croyaient pas. On ne croyait pas qu'on pouvait faire une infolettre pour les employés, par les employés. On se disait que le projet était pour s'essoufflerait très, très rapidement. Alors, j'ai nommé une chargée de projet aux communications et nous avons travaillé avec l'ensemble des directions en nommant par direction un responsable responsable d'accumuler des informations qui provenaient des directions, mais en même temps,
nous, on les alimentait sur ce qui se passait à la ville. Donc, il y a une interaction qui est très intéressante sur ce bulletin, très facile à monter sur MailChimp. Et finalement, ce bulletin, après plus d'1 an et demi, survit et fonctionne très, très bien. Les RH nous fournissent énormément d'informations à mettre là-dessus. Donc, c'était une autre étape pour établir, écoutez, avant, tout ce qu'on avait, c'était le courriel pour tous. Alors, c'était pas vraiment très jojo pour faire des communications internes. C'est un très beau projet, puis nous aussi, on est très contents de ce projet-là parce que auparavant, souvent, le petit journal interne, comme on l'appelait, ça reposait sur les épaules des ressources humaines et ça devenait quasiment le projet des ressources humaines, tandis que là, c'est un projet commun qui est partagé par toutes les directions et où l'effort de communication est vraiment très important. Leur implication est importante aussi, donc c'est vraiment un beau projet. Alors voilà, ce sont l'ensemble des projets sur lesquels nous avons travaillé et qui nous ont amenés à cette résultante qui est le guide d'accueil des employés et qui célèbre les employés. Alors, on va vous parler plus en détail de ce projet. Encore une fois, le public cible, c'est sur nos employés, 100 de nos employés, comme on disait tantôt. Donc, les cadres, les cols blancs, les cols bleus, les brigadiers scolaires, les employés de piscine. Ça fait une équipe assez vaste, mais c'est pour les rejoindre eux. Les objectifs de communication, j'ai voulu faire des objectifs SMART, mais vous allez voir, quand on a l'ensemble des employés à rejoindre, c'est 100 tout le temps. Alors, premier objectif, poursuivre et consolider la communication interne au sein de la ville. C'est sûr qu'on veut poursuivre et vraiment consolider ce projet. Informer 100 des employés. Je te laisse poursuivre pour le contenu. Exactement. Pour le contenu, c'est un guide d'accueil qui contient énormément d'informations pertinentes pour un nouvel employé qui entre en poste, mais ça s'est avéré aussi très pertinent pour les employés qui étaient déjà en poste parce qu'il y avait de l'information qui était contenue dans ce guide-là qu'ils n'avaient jamais vu. Donc, la vision de la ville est imprimée dans ce document-là, les valeurs de l'organisation. Donc, tout est contextualisé et c'est très, très... comment je pourrais dire, convivial comme document. Oui, tout à fait. Le but aussi du guide d'accueil, c'était de valoriser les employés et en leur donnant un rôle d'ambassadeur. Et vous allez voir que dans ce guide, on voit les photos des employés. Ce ne sont que des photos des employés. Les enjeux, ce avec quoi on devait vraiment jouer, c'est que répondre à un besoin de valorisation des employés, je viens de le dire, il y avait un énorme besoin face au changement organisationnel. Éviter une teinte politique aussi. Vous remarquerez, pour ceux qui ont consulté ce guide, il n'y a pas de mot du maire, il n'y a pas également de mot du DG. On voulait éviter cette teinte politique, on voulait éviter aussi que l'actualisation de la publication se fasse à tous les ans. C'est quand même coûteux. C'est pas un budget énorme, mais c'est quand même coûteux. Et on voulait éviter qu'à tous les 4 ans, bon, on ne souhaite pas aux élus de partir à tous les 4 ans, loin de là, ce que je veux dire. Mais enfin, on voulait rendre ce document beaucoup plus permanent. On voulait également... Et ça, le dissocier, évidemment, des conventions collectives, car une convention collective, c'est très théorique. Ça, c'était vraiment le pratico-pratique, donc convivial, pratique, et les gens pouvaient s'y retrouver facilement. Dans le fond, on parle des clés, où est-ce qu'on se procure des clés de la ville, où est-ce qu'on se stationne à la ville, où est-ce qu'on va aller luncher quand c'est le temps de manger. Donc, différentes informations qui vont au-delà, dans le fond, de la vision et des valeurs. Il y a plein d'informations pertinentes. On voulait aussi rendre un contenu sérieux, mais en même temps attrayant. La plupart d'entre nous, on est coincés avec de la communication institutionnelle. La communication institutionnelle qui a un aspect sérieux. Et on est toujours coincés dans ce corset. Et je pense qu'il est temps pour les communicateurs municipaux d'aller justement vers des outils qui sont peut-être plus conviviales, puis aller vers le design aussi, expérimenter, vraiment sortir du contexte sérieux institutionnel. La stratégie qu'on a prise, alors pour faire suite à ce que je disais,
adopté un concept d'édition qui est original, qui est design, qui est environnemental aussi. Le papier qu'on a pris, c'est un papier environ 100, qui est intimiste et chaleureux. Alors, c'est un petit carnet, c'est de petite dimension et ça permet justement de mieux le consulter. On a parlé de valorisation à plusieurs reprises et la remise du livre, René, Oui, c'est la important. remise du livre, c'est très important. C'était pas de dire on distribue le livre à tout le monde et c'est la façon dont on le fait. On a décidé de faire ce qu'on appelle un Word Café. C'est un concept très original qui permet un rassemblement de tous les employés. On les a fait en fait en 3 groupes parce qu'on a quand même, on rejoignait quand même 150 employés et où on a rassemblé les gens et promu à ce moment-là les valeurs organisationnelles de la ville et la discussion portait sur les valeurs organisationnelles de la ville. Voilà, Excusez, oui. oui, c'est ça. Le concept maintenant du guide, le concept, c'est un type livret. Alors, si on regarde je ne sais pas si on le voit à l'écran, mais c'est une publication avec des couleurs saturées. On a adopté aussi une typo sans sérif, une typo sans bâton, qui rend la chose plus conviviale. C'est un papier, comme j'ai dit, qui fait très environnemental. Les photos à marge perdue, que des photos des employés. On s'est promené dans la ville, René, pendant plusieurs mois pour photographier les employés. Tout à fait. Choisir les bons employés, finalement, pour toucher, dans le fond, tous les groupes d'employés, avoir une photo qui représentait chacun des employés et pas nécessairement les visages qu'on voit le plus souvent non plus au niveau de la ville. Avant tout aussi faire une référence aux services, aux obligations des employés, la vision du conseil municipal sur un horizon de 20 ans. C'est quand même important. Et les reflets des valeurs. Les valeurs de l'organisation, certainement, qui ont été lancées. Je m'excuse, tantôt j'en avais parlé, on y revient. Respect, responsabilisation, transparence, performance et initiative. Le concept, on voit à l'écran la publication comme telle avec les couleurs saturées. On a beaucoup insisté, on voulait vraiment faire quelque chose qui soit design, qui ne fasse pas trop banal. Et en tout cas, j'espère que ça donne le goût à nos employés de vraiment de le regarder. Parce qu'un outil qui ne sert à rien, là, c'est ça. Il y avait le format aussi, un petit format facile à traîner, facile à consulter, un peu plus grand qu'une convention collective, parce qu'on ne voulait pas concurrencer nos partenaires syndicaux, mais c'est vraiment un petit livre qui est convivial. Je faisais des blagues tantôt parce que je rappelais que dans les années 60, il y avait le guide de Mao Tse-tung, le livre rouge, ou le missel, mais c'est ça, c'est un type très, très petit de livret qui permet justement de se l'approprier. Si on regarde l'échéancier et le budget maintenant, parce que ça coûte quand même des sous, mais c'est quand même très raisonnable. Le démarrage du projet a débuté en juin 2015. La réception des textes, René, et la révision s'est faite en juin 2015. Oui, mais ça faisait déjà quelques années quand même qu'on travaillait sur les textes pour mettre en place ce beau petit livre-là. La problématique qu'on avait auparavant, c'était surtout qu'on n'avait pas... personne ne nous avait vraiment parlé de la mission de l'organisation, des valeurs organisationnelles et de la vision. Donc, ça donnait bien en 2015 de produire ces textes-là et de les incorporer là, au petit livret. Dans les textes, une problématique qu'on a eue, qui n'est pas vraiment une problématique, mais c'est quand même amusant, c'est qu'on a demandé aux différentes directions de se présenter. Et on avait à calibrer les textes. Il y a des directions qui se présentent et qui ont beaucoup de bagou, qui vont se présenter en 2 pages. Et il y en a qui vont se présenter en 1 paragraphe. Alors, comment donner une place, une juste part à chaque direction. Alors, on a dû calibrer les textes, revoir la part qu'on donnait à chacun. Ça, c'est le plaisir de travailler vraiment sur un livret qui représente la ville. Alors, c'est d'être équitable envers chacun. Et il y a des directions, effectivement, qui sont des grosses directions, mais c'était un beau défi pour nous d'avoir à équilibrer cela. La création de la grille graphique.
la grille graphique, elle a été créée par l'Infographe, une boîte de Saint-Hubert. Et je dois dire qu'elle a fait un travail magnifique parce qu'elle a fait une recherche avant tout originale. Elle est arrivée vraiment avec un concept qui n'existait pas avant. Alors, on peut lever notre chapeau. Les coûts sont de 2 500 $ pour la grille graphique. La séance de photos dans toutes les directions nous a coûté 1 029 $ et 57 sous, on aurait pu arrondir, là. Et l'impression de 256 volumes en septembre 2016 a coûté à peu près 3 900 $. Alors, c'est quand même pas si cher, c'est quand même abordable. Et je pense que pour les villes qui veulent se lancer dans un tel projet, c'est quand même très abordable. Quand j'ai participé au Capcom cette année, et j'avais apporté plusieurs exemplaires de ce livret, et il y avait une mare au canard, ce qu'on appelle une mare au canard, cette espèce d'endroit où on peut laisser plusieurs brochures, dépliants, etc. Et j'en avais apporté plusieurs et c'est parti vraiment très, très rapidement. Je pense qu'il y avait de l'intérêt et il y a un besoin pour les villes de faire ce type de brochures. Le World Café. Oui, bien, comme le produit final était vraiment, vraiment très bien, quasiment au-delà de mes espérances, dans le fond, parce que j'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup quand c'est beau, quand c'est bien présenté. Et vraiment, je pense qu'on n'a pas manqué notre coup avec ce petit livret-là. Donc, on voulait le présenter en grande pompe. Donc, c'est là que tantôt j'en ai parlé, j'y reviens, un World Café qui est un événement où on rejoint tous les employés. Et c'est en fait, c'est une assise de communication où il y a des thèmes qui sont exploités par petite table et par la suite en grand groupe. Et c'est un événement qui a fait fureur auprès de tous mes employés parce que ça a rapproché tous nos groupes d'employés qui ont peu l'occasion de discuter. Et on avait même forcé les groupes autour des tables. Donc, à chaque table, il y avait des cols bleus, des cols blancs et des cadres, ce qui faisait que ça forçait Puis quand les gens changeaient de table, on obligeait encore à ce qu'il y ait des groupes d'employés. Ça a vraiment aidé à la communication au niveau de la ville. Et le cadeau de départ était vraiment le guide de l'employé. Maintenant, l'équipe de projet qui a travaillé sur ce projet. Alors, outre la directrice des ressources humaines et moi-même, Stéphanie Hamel, qui est agente de communication, d'information à la direction des coms, Stéphanie Lapointe, qui est à la direction des RH, des collaborateurs externes. Je vous ai parlé de l'infographe Lucie Laverdure, qui a fait un travail magnifique et que je recommande vraiment à toutes les villes. Les photos sont signées Marie-Josée Bertrand, qui a fait un magnifique travail. Et voilà, je ne sais pas s'il y a des questions pour nous. Si c'est clair, alors on est prêt à entendre vos questions et à répondre. Voilà. Alors, on ne me voit pas, mais je suis la voix du Nord. On n'a pas de questions. Mais j'invite les gens à nous poser des questions par le clavardage en direct. Donc, j'aimerais peut-être que tu élabores un peu sur le World Café, là, parce que de réunir des employés qui soient présents par différents groupes, comment vous avez fonctionné Oui. Je vais juste... un petit peu plus en détail, là, à quel moment, comment vous, est-ce que c'était par, vous avez, Je vais juste débuter. vous avez fait des jumellages là, forcés, un peu comment que ça s'est passé, autant au niveau de la direction, des chefs de service et tout ça. Je vais juste débuter, Louis, en expliquant que le déploiement que l'on a fait, c'est strictement, il s'est fait strictement au moment du World Café. Alors, c'est une formule dont René va vous parler, mais nous avons opté pour cette formule parce qu'elle était conviviale et au lieu de le distribuer avec le chèque de paie, on aurait pu faire une tournée des différentes directions. On a opté davantage pour ce café
très chaleureux, qui privilégie les discussions. Alors, René va vous parler du concept, mais tout ça pour vous dire que le déploiement s'est fait strictement au moment du World Café et évidemment, tous les employés qui entreront à la ville dorénavant recevront le guide d'accueil des employés. Alors, je te laisse parler du contexte. OK, le World Café, c'est un événement de rapprochement. Ça peut se faire autant avec 5 employés qu'avec 200 employés en même temps, dépendamment des grandeurs des salles dont on dispose. Évidemment, nous, on avait une salle très intéressante qu'on a décorée parce que, dans le fond, quand les gens entrent dans ce qu'on appelle un World Café, il faut qu'ils soient totalement dépaysés pour favoriser, dans le fond, justement, toute l'atmosphère et la communication entre les gens. Donc, on a pris une salle, elle était toute décorée. On était chanceux, on était près de Noël, donc on l'a décorée, la salle en tout cas, du temps des fêtes, là, avec plein de décorations du temps des fêtes. Chacune des tables a une grande surface de papier sur laquelle les gens peuvent toujours écrire des idées qui leur viennent. Puis tout ça. Donc, c'est très, très vivant comme tout au long de la rencontre. C'est toujours vivant et c'est toujours en collaboration. Là, les gens se parlent et donc, ça sort vraiment, vraiment du contexte normal. Ceux qui sont sortis, dans le fond, le plus du contexte normal, c'est des cols bleus qui travaillent normalement, qui communiquent très peu, même avec leurs supérieurs, qui sont, mettons, pas dans un environnement de café ou quoi que ce soit. Eux, ça les sortait vraiment, vraiment de leur zone de confort. Et c'est ce qu'on voulait, dans le fond, c'est ce qui permet la communication entre les gens. Ils pouvaient se lever quand ils voulaient. On servait du café. Évidemment, il y avait toutes les gammes de café possibles. Et il y avait les thèmes. Donc, à chaque fois, il y avait une question qui était posée. Les gens échangeaient sur le thème. Par la suite, il y avait un grand groupe. Donc, il y avait un porte-parole par table qui exprimait, dans le fond, la parole de ce qui s'était dit autour de la table. Par la suite, il y en a un qui restait à la table. Tous les autres changeaient de table. Et quand les gens se rejoignaient à une table, l'animateur qui était resté à la table expliquait ce qui s'était dit à la table et là, on continuait sur une seconde question. Donc, c'était très, très, très interactif et très intéressant. Il y avait des thèmes de discussion, René, également. On donnait des thèmes sur les valeurs de la ville. Exactement. C'était sur les valeurs. Donc, ce qu'on vous a nommé tantôt, responsabilisation, transparence, et tout ça, c'était les termes qui sont dans le guide d'accueil. Qui sont dans le guide d'accueil. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. C'était ça le... Quand tu parlais aussi des jeux sur la table, oui, c'est qu'il y avait différents jeux. Les gens pouvaient écrire. Alors, ils étaient sollicités constamment pour donner leur opinion et échanger. Alors, on a comme fait en 3 dimensions ce qui est écrit dans ce guide d'accueil. Tout à fait. Puis c'est une activité qui dure 3 heures par groupe. Et on vous invite à expérimenter cela dans vos villes parce que ça rapproche vraiment les employés. Tout à fait. C'était animé par... non, c'est par un animateur externe, oui, de la firme Fortuna, Groupe Conseil. OK, nous avons une question... Oui, nous avons une question de Stéphanie Bellil, de la ville de Lorraine. Est-ce qu'à la suite de cette campagne, vous avez observé un impact sur le sentiment d'appartenance des employés et sur leur fierté de travailler à la ville de Saint-Bruno? Tout à fait. Oui. Ça a eu des effets très, très positifs, des effets de rapprochement. Surtout qu'il y avait juste pour parler d'une anecdote, il y avait le party de Noël, évidemment, qui suivait. Le party de Noël qui est pour tous les employés. Normalement, malheureusement, on n'y retrouve que des cadres et des cols blancs à ce party de Noël-là, bien que tous les employés sont invités. Cette année, ça a eu un succès fou. Il y avait beaucoup plus de cadres, beaucoup plus de cols blancs et de nombreux cols bleus aussi qui se sont joints à notre party de Noël. Donc, oui, effectivement, ça a eu des effets très positifs. D'ailleurs, cette année, on en refait un nouveau, qui aura un autre thème, qui sera sur la loyauté et l'engagement des employés. Si vous me permettez aussi, au moment du World Café, quand on changeait de thème, les employés disaient souvent « Ah, on aimerait continuer à jaser entre nous. » Il y avait ce besoin et les gens auraient aimé que ça soit plus long et parler plus longtemps entre eux. Alors, on voyait vraiment que la mayonnaise prenait. Hein? Alors, c'était bien, oui.
Stéphanie, est-ce qu'il y avait d'autres points que vous désiriez? Parce que vous parliez d'une campagne. Est-ce qu'il y avait une campagne précise? On a parlé du World Café. Est-ce qu'il y avait une campagne précise dont vous désiriez qu'on parle? Parce qu'on a parlé de plusieurs campagnes, hein? Juste pour, voilà. On me disait qu'il y avait peut-être un petit peu un petit problème de son au niveau de la question, de ma propre question, alors je vais la répéter. Est-ce qu'à la suite, oui, est-ce qu'à la suite de cette campagne, vous avez observé un impact sur le sentiment d'appartenance des employés et sur leur fierté de travailler à la ville de Saint-Bruno? Alors, on a eu la réponse, vous avez la question après. Une précision, à la suite de la distribution du guide aux employés, est-ce que les gens l'ont conservé? Est-ce que peut-être vous l'avez retrouvé dans le recyclage? Ou est-ce que, comment c'est... Oui, il y a certains employés qui m'ont montré. Je suis passée devant un bureau, puis il y avait un employé qui l'avait mis à côté du téléphone, puis qui était vraiment fier de l'avoir. Alors, j'étais contente parce que c'est comme un témoignage spontané, là. C'est pas que je faisais la tournée, là. Elle m'a dit, ah, écoute, je l'ai ici et je m'en sers comme référence. Alors, j'étais vraiment très, très contente. Je suis pas René, Mais ça. oui, effectivement, on le retrouve sur plusieurs bureaux d'employés puis tout ça. Il faut dire que, c'est une autre petite anecdote, peut-être qu'il y a un ou deux employés qui n'ont pas pris le guide à la suite du World Café. Mais ça fait partie de la vie. Mais par contre, tous les gens ont vraiment, vraiment apprécié ce guide-là. Et ils sont toujours en attente de nouveautés de notre part parce qu'avec les communications, on a fait tellement de campagnes, comme disait Suzanne, ils attendent toujours la prochaine campagne. Où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on les amène? Puis je pense qu'ils apprécient beaucoup, beaucoup les initiatives qui sont faites par nos deux directions. Il y a un mot qu'on n'a pas employé durant notre présentation, c'est innover. Mais pourtant, c'est Tout à ce fait. qui nous... je m'excuse, mais c'est ce qui nous drive, là. C'est ce qui nous motive. On veut innover, on veut sortir des chemins battus et faire des nouvelles choses. Alors, oui, moi, en tout cas, j'ai vu qu'un bon accueil pour ça. À quelle fréquence vous reproduisez le guide? Oh, là, on a... Bien là, on en a assez, là, parce qu'on a lancé ça en 2016. En décembre 2016, on en a fait 256 copies. Pour les employés permanents, on leur remet le guide, là, cette copie-là. Comme on dit tantôt, on en a 150 employés, donc on en a imprimé plus que le double. Et puis pour les employés vraiment saisonniers, temporaires, on leur renvoie une copie informatisée. Donc, parce que Voilà. la copie coûte quand même assez... il y a des coûts qui se rattachent à ça. Donc, la prochaine réimpression, peut-être dans 2-3 ans, dépendamment de notre popularité. Pas avant cela. Et c'est pour C'est ça ça, qu'il a été exactement. conçu aussi pour être réédité dans quelques années. Mais écoutez, je vais me joindre à vous. Bien, oui, La bien. voix du Nord, Pierre-Guy. Merci. Écoutez, c'est une première. Je sais que vous avez eu un gros plan sur mon oreille quand je me suis déplacé pour régler le son. Merci beaucoup, Suzanne Merci. Leblanc. Merci beaucoup, René. Merci. Boisclair, Oui. de la ville de Saint-Bruno de Montarville, d'avoir cassé la glace, d'avoir accepté de nous partager votre expérience. Je pense que les gens peuvent s'en inspirer facilement. Merci, Pierre-Guy, d'avoir coordonné cette première. Écoutez, on attend vos commentaires parce qu'il y en aura une autre. Oui, La prochaine? Pour le 11 novembre prochain avec Julie Lavigne de Boucherville. Oui. On va nous parler du triathlon de Boucherville. Donc, soyez au rendez-vous. Super. Alors, Il y en a un autre aussi au mois de novembre avec Caroline Thibault de Saint-Jérôme qui va nous présenter la campagne des sextos. Très intéressant aussi. oui. Ah, super. Alors, vous étiez en direct de l'hôtel de ville de Sorel-Tracy, Louis Latraverse, président de l'association. Alors, merci beaucoup à vous. Merci à tous. Bon après-midi. Bonjour. Au revoir. Au revoir.